Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une petite vidéo sur l'univers de Jujutsu Kaisen. Précédemment nous avions vu le système de pouvoir qu'est l'énergie occulte. Maintenant attaquons-nous au système de classement des exorcistes. Je précise exorcistes car je vais juste traiter le thème là. Les fléaux et autres objets maudits auront droit à leur propre vidéo plus tard. On débute par les bases, à quoi consistent les classes. Ceci fait référence à un système d'échelle de puissance qui est mis en place par les écoles d'exorcisme afin de catégoriser les forces des exorcistes, des fléaux, des maudits, des objets maudits et des reliques. Chez les exorcistes, cela se traduit par le niveau de maîtrise, de compétence dans l'art de l'énergie occulte. La pyramide commence au niveau 4 avec quelques niveaux intermédiaires et se conclut au niveau 1. A noter la présence d'OVNI qui se situe dans une catégorie spéciale nommée S. Sauf exception, chaque exorciste commence au niveau 4 lors de son entrée dans une école. Rappel pour certains car l'info est donnée au début du manga, donc ça arrive d'oublier les petits détails. Le principe des classes sont conçus de manière à ce qu'un exorciste soit, dans les faits, toujours supérieur à un fléau de classe équivalente et qu'il puisse être envoyé sur des missions impliquant des fléaux de sa classe. Exemple, un exorciste de classe 2 doit pouvoir battre un fléau de classe 3, mais aussi un de classe 2. Avant de rentrer dans les détails des différentes classes, je vais m'attarder sur la manière d'évoluer et d'augmenter sa classe. Il existe deux grandes manières pour y procéder. Tout d'abord, le pistonnage, via des recommandations. Pour ce faire, au moins deux exorcistes de classe 1 ou S doivent recommander un exorciste auprès de leur supérieur. La personne recommandée sera ensuite envoyée dans plusieurs missions accompagnée d'une classe supérieure. D'ailleurs, il est interdit pour un exorciste de recommander un élève dont il a la charge. Par exemple, Gojo ne peut pas recommander un de ses élèves. De même, les exorcistes ne peuvent pas faire équipe avec la classe supérieure qui les a recommandés. Ceux qui ne sont pas pistonnés misent beaucoup sur des événements de grande envergure, tels que les tournois interlycées pour les élèves des écoles d'exorcisme. Je le précise quand même, malgré la logique qui en découle, mais plus la classe d'un exorciste est élevée, plus la dangerosité de ses missions, son salaire et ses responsabilités augmentent aussi. C'est parti pour la découverte des classes. On commence au plus bas rang avec la classe numéro 4. Ce rang est destiné aux exorcistes débutants et inexpérimentés. On y place les élèves qui viennent d'éveiller leur pouvoir occulte. Maki Zenin est la seule actuelle classe 4 connue à ce jour, mais c'est pas de sa faute, c'est à cause de sa famille, le clan Zenin, qui l'empêche d'avoir une promotion. Vient ensuite la classe 3, c'est un rang moyen pour les exorcistes, en particulier les étudiants. Je pense que la grande partie des élèves doivent se trouver ici pendant leur scolarité. Nobara Kugisaki, Mai Zenin, Kasumi Miwa, comme exemple, font partie de cette classe. C'est ici qu'apparaît le premier rang intermédiaire avec la semi-classe 2. Nous n'avons aucune information concernant ce rang hormis le fait que Panda et Momo Nishiyama soient les seuls gradés de ce rang que nous connaissons à ce jour. Encore une fois, par spéculation, je pense que ce rang sert surtout pour la confirmation des exorcistes qui ont encore approuvé en attendant la confirmation de l'élévation de leur rang. La classe 2 est un niveau supérieur à la moyenne pour un exorciste. Pour les adeptes du langage geek, le power creep fait passer ce rang comme faible, en partie à cause des exorcistes surpuissants comme Gojo. Traduction pour les non-initiés, en gros dans un jeu de cartes ou vidéo, bref, les nouveautés de plus en plus fortes font passer les anciens pour mauvais, alors qu'à leur époque ils étaient considérés comme forts ou top tier. La plupart des exorcistes plafonnent à la classe 2, ils ne sont donc en aucun cas faibles. Il est exceptionnel qu'un élève soit en classe 2, un statut qui lui permet de pouvoir effectuer des missions en solo. Pour résumer, cette classe est le rang commun des exorcistes pro, donc c'est en quelque sorte le niveau de fin d'études et moyen pour les adultes. Megumi Fushiguro en fait partie. La semi-classe 1 est un rang supérieur pour les exorcistes. Ceux qui détiennent ce rang ont prouvé leur capacité lors de leur mission accompagnée suite à leur recommandation de classe 1. C'est donc un rang de transition pour ces exorcistes. Afin d'être officiellement promu classe 1, ils doivent accomplir une mission de ce même rang seuls avec des résultats satisfaisants. Toge Inumaki, Ultimate Mekamaru, Norito Shikamo, Utaime Iori sont de cette classe. La classe 1, l'élite de la nation, des modèles pour tous les exorcistes dignes de ce nom. Leur exposition au danger, les secrets qu'ils doivent garder, le salaire qu'ils touchent sont bien supérieurs à ceux des semi-classes 1 et inférieures. C'est le statut le plus élevé qu'un exorciste puisse espérer atteindre grâce à la progression naturelle des rangs. On y retrouve les exorcistes les plus puissants qui n'ont pas eu la chance d'avoir le sang d'une famille reconnue ou encore un pouvoir exceptionnel. Ce qui doit être en partie l'admiration qu'on leur porte d'avoir atteint ce rang uniquement par le travail. Masamichi Yaga, Kento Nanami, Aoi Todo, Meimei sont parmi cette classe-ci. Je pense aussi que c'est à ce niveau-là que les extensions du territoire commencent à être développées et maîtrisées chez cette classe. La classe spéciale réservée aux exorcistes puissants des grandes familles.
Une classe officieuse est également attribuée aux exorcistes non rattachés au lycée, mais coopérant avec eux, comme les 3 clans. Chez les 3 clans, notamment le clan Zenin, la classe 1 spéciale est un niveau donné aux exorcistes les plus puissants. Bien que cette nomination puisse prétendre le contraire, les exorcistes de classe 1 spéciale sont reconnus comme ayant un niveau équivalent, voire supérieur à la classe 1, selon l'échelle de notation des écoles d'exorcisme. Ne vous inquiétez pas, avec la saison 2 qui arrive bientôt, vous pourrez en découvrir quelques-uns. Et pour finir, la classe ultime, la classe S. Au sein du monde de l'exorcisme, la classe S occupe un rang à part. Ils sont appelés ainsi car ils sont censés être spéciaux. Leur puissance est si grande qu'un exorciste de cette classe pourrait renverser un pays à lui tout seul. Les exorcistes de ce rang sont rares. C'est pourquoi les personnes qui appartiennent à cette classe ont des pouvoirs qui sortent du lot et une puissance hors du commun. Beaucoup d'entre eux peuvent maîtriser des fléaux de classe S. Yuta Okutsu, Satoru Goju et Suguru Geto sont les seuls au niveau de l'anime connus à ce jour. Voilà, nous avons fait le tour de cette partie de l'univers de Jujutsu Kaisen. Comparé à d'autres sujets, c'est assez simple et rapide à traiter et comprendre, c'est pour ça que je l'ai fait. J'espère donc que la vidéo vous a plu. De mon point de vue, je ne vois rien d'autre à rajouter, donc n'hésitez pas si de votre côté vous avez des choses à dire là-dessus. Je vous dis donc sur ce, à la prochaine!